Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue pour mon résumé complet en français du chapitre numéro 30 du manga Boruto to Blue Vortex. 5 jours avant sa sortie prévue pour le 20 janvier 2026. Franchement, ça mérite d'être bombardé de likes. Je compte sur vous pour cela, merci d'avance. On se retrouvera pour la lecture en direct le 20 aux alentours de 17h et place aujourd'hui au résumé du chapitre qui porte pour titre Nuisance. Peut-être cela sera-t-il traduit en français officiellement par nuisible. La couverture est dédiée à Mamushi Shinju, ainsi que ses sortes de clones, et nous y indique, je cite, « Mamushi continue de se multiplier. Boruto et les autres travaillent fort pour les réduire en nombre. Mais, point d'interrogation. Les autres inscriptions nous disent que les Mamushi se répandent très rapidement, qu'il y a une forme de folie infinie dans laquelle le village est plongé. Dès son ouverture, le chapitre démarre avec Chocho, Shikadai et Imawari. Il nous est dit que les efforts de la Team 10 ont surpassé Mamushi. Mais dès lors que l'équipe baisse sa garde, l'ennemi se multiplie encore plus vite. Et on le voit, les yeux n'ont pas été atteints, il y a même une case qui est dédiée à cela, ainsi que 2 autres voués à sa multiplication. La deuxième page est celle de la preview qui avait été révélée officiellement. Chocho est désemparé, Shikadai réalise plus vite que le reste de son équipe que ses ennemis sont toujours en vie, et Imawari va réagir comme instinctivement en déclenchant un Bijudama, alertant tel un cheveu sur la soupe ses alliés, mais beaucoup trop tard. Le Bijudama est déjà en train d'être constitué. Shikadai alerte Imawari et lui dit « Mais on est toujours là, tu vas nous tuer !» Et dans un élan de réflexion digne de son père ou de son grand-père, il va utiliser de ses techniques des ombres pour emprisonner cet agglomérat de Shinju, demandant immédiatement à Chocho d'utiliser de sa force pour balancer cette sphère de nuisance très haut dans le ciel, l'éloigner de Konoha et l'éloigner de eux-mêmes. Elle s'y emploie avec brio et c'est alors que Imawari, allié de Kurama, tire le Bijudama. La mise en scène du tir est plutôt spectaculaire, celle de l'explosion aussi, et les Mamushi ciblés sont désintégrés, il n'en reste plus rien. L'équipe 10 a vraiment eu chaud, et Imawari se dit être désolé. À peine le temps de se faire sermonner par Shikadai qui lui dit qu'elle aurait pu clairement les tuer ou les blesser gravement, que d'autres Mamushi sont aperçus. Ils sont comme en train de prendre la fuite ou du moins esquivent cette situation-là de laquelle ils n'ont rien à tirer. Dans le repère d'Orochimaru, habité par Kashin Koji et pour le moment Inojin, sa technique fait toujours effet, mais il n'arrive même plus à compter le nombre de Mamushi présents, ils sont trop. Et leur nombre ne cesse d'augmenter. Kobu. Parlons-en. Son interrogatoire, il est toujours accompagné de Konohamaru, de Mitsuki ou encore de Sai, et la situation va gravement s'emballer. L'ancien remplaçant de Sasuke dans la Team 7 va prendre la parole, va demander au seigneur Kobu de l'excuser, mais il obtient des rapports de la part des forces de Konoha lui indiquant que l'ennemi a pénétré le village et que Boruto a été vu. Il a une situation grave, de haute sécurité, pour laquelle il n'est pas en mesure d'évaluer le niveau de la menace. Elle est toujours en cours d'identification ainsi que d'évaluation. Sai procède à cela de son propre chef. Il n'a pas été dirigé par Shikamaru ou Kashin Koji. Il dit à Kobu qu'il doit se faire escorter hors de cette scène pour éviter tout dommage plausible. L'évacuation est de mise, mais Kobu veut en savoir plus. Il veut connaître les tenants et aboutissants à cette situation, a l'air plutôt perplexe et va maintenir son interrogatoire. Il ne quittera pas les lieux et veut poursuivre son enquête, considérant qu'il est trop tôt pour évacuer quoi que ce soit. Il assoit de surcroît son autorité et demande d'appeler immédiatement le Hokage, peu importe qu'il soit à la tête de la stratégie de défense de Konoha. Et justement, celle-ci est aux prises des Shinju, des Mamushi. À en croire la mise en scène, on a presque l'impression de trouver plus de Mamushi dans les rues que d'habitants de Konoha désormais. Ils sont d'ailleurs choqués par rapport à cette folie qui inonde le village. Dans les airs, Delta observe. Et interrogée par Sarada non loin d'elle, elle lui répondra qu'elle arrive à les voir. Ce n'est pas bien clair, on vérifiera dans la version française officielle, mais à la manière dont elle s'exprime, il semble qu'elle arrive limite à les dénombrer. Sarada les a repérés et indique à Shikamaru qu'elle va se rendre dans la zone de combat pour s'en occuper. Mais le Hokage lui demande de ne pas engager le combat ici. À la base, il voulait éliminer les Mamushi lorsque leur nombre était faible. Mais cette phase-là n'est plus d'actualité. Ils se multiplient beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, et les gérer localement ne fonctionnera plus. Cela dit, la panique n'est pas de mise. Shikamaru reste stoïque et la situation actuelle reste cohérente relativement à ses anticipations. Il y a juste à adapter désormais le plan. Fort heureusement, Mamushi ne fait aucun mal aux habitants de Konoha et les dommages sur les structures ou les infrastructures sont vraiment minimes. Au moment où Shikamaru allait engager son nouveau plan, il est appelé par l'équipe sensorielle et reçoit l'ordre par Kobu
de se rendre à l'interrogatoire. C'est littéralement le pire des moments pour cela. Mais c'est un ordre, et c'est un ordre qui vient d'au-dessus du Kage. Shikamaru demande si cela peut être remis à plus tard, mais Kobu entérine encore plus son autorité, rappelle qu'il est là en la parole du daimyo, il est le second dans la hiérarchie juste après le seigneur féodal du pays du feu, et lorsqu'il se présente ainsi en délégation, c'est comme si le seigneur lui-même s'exprimait. Sa parole ainsi que ses demandes ne peuvent pas recevoir la négative pour réponse. Shikamaru tente de négocier, lui dit la vérité, le village est attaqué, mais Kobu lui répond que si Shikamaru ne se présente pas, il pourra perdre sa place, que les effets néfastes sur le village seront probablement pires que cette attaque ennemie. Inojin s'interroge sur l'identité de ce type un petit peu bizarre, Koji lui explique ce que l'on sait déjà à son sujet, tandis que Boruto attend la prochaine étape. Vers où doit-il se diriger ? En accord avec la stratégie fondée par Shikamaru. Le Kage de remplacement est malheureusement aux prises de Kobu. Il ne va pas pouvoir vraiment poursuivre la discussion et Boruto va avoir fort à faire. Les équipes de Konoha l'ont trouvé, arrivent même à le ligoter. Sauf qu'en se saisissant de sa nouvelle épée remaniée par Sumire, il va nous falloir se rappeler que son épée a été calibrée pour répondre positivement aux chakras de Sasuke, de Naruto ou encore de Sumire, et dès lors qu'un personnage non identifié s'en saisit, il se verra vidé de tout son chakra. C'est ce qui se produit, le personnage est totalement affaibli, Boruto parvient à se libérer, récupère son épée et va s'envoler en quelque sorte vers d'autres cieux, mais aussi vers la suite et poursuite de sa mission. Sauf qu'elle n'est plus chapeautée par Shikamaru. Du côté du village, Shikamaru tente de temporiser. Il va devoir se rendre à cette convocation. C'est une demande express et provient directement du Seigneur. Il va demander à chacun de garder du recul, de ne pas aller à la confrontation pour le moment, de laisser Mamushi rechercher sa cible. Du moment où ils ne la trouvent pas, ils pourront gagner un petit peu de temps. Et en soi, il ne se multipliera pas tant qu'il n'aura pas affaire à d'autres adversaires. C'est plutôt le statu quo qui est recherché. Et Shikamaru est même prêt à donner les rênes temporairement à Inojin. Après tout, il a la vision sur la technique et lui seul peut réorienter les forces. C'est évidemment beaucoup trop pour lui, et il le dit clairement, mais il n'y a pas d'autre solution. Kashin Koji a une forme de stratégie, il a comme un plan. Emporte ce crapaud, dit-il à Shikamaru, celui qui l'a aidé à visionner la technique d'Inojin jusque-là. Mets-le dans ta poche et rends-toi la convocation. Pendant ce temps, Inojin va stopper son jutsu qui permet de visualiser l'implantation des Mamushi, mais il va en utiliser un autre. Shikamaru arrive dans la salle d'interrogatoire, perdra même les formes du respect verbalement lorsqu'il s'adressera à Kobu. Il ne sera pas irrespectueux, mais n'y mettra plus les manières comme il en avait l'habitude. Il lui dira que le village est en danger et qu'il y a intérêt à se bouger rapidement. Kobu s'en fout pas mal et lui dit qu'il trouve Shikamaru depuis le départ vraiment suspicieux, qu'il a probablement aidé à la libération de personnages comme Boruto. Shikamaru nie en bloc, mais cela ne semble pas faire mouche sur Kobu qui décèle en cela une forme de mensonge. Il propose directement un deal à Shikamaru. Avoue et on s'occupera de toi dans de meilleures conditions, ou sinon laisse-moi rassembler des preuves, continue de nier, et lorsque je te tomberai dessus, tu prendras très cher. Il le menace même de perdre son rôle de Hokage, et on sait à quel point, d'après les visions de Kashin Koji via le Shinjutsu Jippo, cela peut être important. En parlant du clone de Jiraiya, c'est à ce moment-là qu'il va avoir une emprise sur la scène. Shikamaru ne se fera plus cuisiner, car Inojin, ayant stoppé son nouveau jutsu, va en utiliser un que l'on pourrait qualifier d'ancestral dans son clan, le transfert d'esprit. Et il va le faire via les crapauds, en utilisant celui qui est proche de lui comme une forme d'émetteur et celui de Shikamaru comme récepteur-transmetteur. La technique fonctionne, et c'est donc l'esprit d'Inojin qui se trouve à l'intérieur de Kobu. Afin de distinguer Kobu qui résonne par lui-même ou Kobu possédé par Inojin, on va rapidement l'appeler entre nous Kobujin. Il s'effondre littéralement sur la table, tel Monsieur Chao dans Very Bad Trip, et va reprendre rapidement ses esprits, sauf que c'est Inojin à l'intérieur. Son regard change, il a l'air beaucoup plus doux, moins froid, moins sérieux, moins grave au global. Va reconnaître son père Sai et va l'appeler papa. C'est une énorme erreur. Il va se reprendre en jouant sur les syllabes comme s'il avait voulu formuler un mot qui commençait par pas. Partie, une partie de mon corps, de ma tête est un petit peu étrange, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Bon, il va essayer de se reprendre, mais Sai n'est pas dupe. Shikamaru comprend que c'est la technique de transfert de l'esprit qui a été utilisée ici. Il n'était même pas au courant du mouvement de Kashin Koji.
et il est un petit peu obligé de laisser faire. Le crapaud qu'il possédait sur lui va se diriger sur Kobujin et lui donner des indications. C'est Kashin Koji qui s'exprime. Il va lui demander de quitter les lieux et d'aller en dehors. Kobujin prétendra être fatigué, vouloir quitter les lieux, vouloir faire une pause et refusera toute forme d'escorte. Utilisant de l'autorité originale de Kobu, qu'il a bien mise en avant jusque-là pour la retourner contre lui, dans le palais du Hokage, Koji lui dira d'aller sur le toit. Et là, ça va vraiment se tendre. Si l'on avait besoin d'une preuve supplémentaire que Koji ne plaisante pas, que Koji n'est foncièrement pas Jiraiya, on va en avoir une très belle. Kobujin ne comprend pas trop ce qui se déroule, il questionne pas mal la situation, mais Koji jette un froid. Il va lui dire « mets un terme à la vie de Kobu ». À l'intérieur de son propre corps, il demande à un jeune gamin ainsi de tuer Kobu. Ce qui résonne aussi avec une forme d'atteinte envers lui-même, vu que son esprit habite le corps de Kobu. Il y a vraiment un double dilemme moral ici qui se pose. Entre-temps, Sai a enfin compris. Et au moment où Shikamaru veut sortir, il va dire « Attends, qu'est-ce que tu fais avec mon fils? Que fais-tu avec Inojin ?» Là, à l'instant, quand nos regards se sont croisés, je l'ai reconnu, ce n'était pas Kobu. Il a utilisé la technique de transfert de l'esprit. Après tout, entre Ino et Inojin, toutes les équipes de détection de Konoha, il la connaît très bien. Nous n'aurons pas de réponse directe de la part de Shikamaru, il se questionne pas mal. Probablement se demande-t-il s'il faut inclure Sai ou non dans l'équipe et la stratégie. Et de retour sur le toit, Kobujin ne sait pas trop quoi faire, mais Koji lui a toutes les solutions et lui dit « C'est très simple, saute du toit du Hokage. Sinon, emmène le corps de Kobu en plein milieu d'une attaque des Mamushi. Du moment où tu le tues, ça fera le travail. » Évidemment, Inojin ne veut pas, mais Koji lui dit qu'il n'y a pas de temps pour questionner la moralité dans une telle situation. Inojin devra trancher en misant sur la rationalité de son esprit. Kobu étant pleinement notre ennemi, dit Kashin Koji. Cette discussion n'a aucune retransmission, elle est secrète, privée entre Koji et Inojin. Aucune preuve ne sera laissée. Et là où l'on pensait la folie être à son paroxysme à Konoha, Inojin ressent le degré supplémentaire qu'elle a pris et non des moindres. Face à ce dilemme, un événement extérieur va peut-être venir trancher. Mamushi est là, sur le toit du Hokage, et va interpeller Kobu, lui demandant s'il sait là où se trouve la femme nommée Ada. Si Kobujin répond non, je ne sais pas, Mamushi passera à autre chose. C'est sans compter sur Kashin Koji. Il force l'ouverture du crapaud posé sur l'épaule de Kobujin. Il a beaucoup permis à la communication ces derniers temps, mais il peut aussi attaquer. Laissant une mince égratignure sur Mamushi, ce dernier se ressentira instinctivement en danger et se démultipliera à nouveau, deviendra bien plus agressif, va même être vulgaire envers Kobujin et lui demande ce qu'il recherche et s'il veut mourir avec cet affront qu'il vient de commettre. Kashin Koji via le crapaud disant « Très bien, cela fera l'affaire », sous-entendant que les Mamushi vont s'occuper de Kobujin, vont le démonter et surtout vont le tuer. Ce qui délesterait Konoha d'un gros problème, mais qui questionne énormément en matière d'éthique, de morale, de rationalité, mais aussi d'humanité. Et c'est d'ailleurs en ce sens que la preview du chapitre numéro 31 est tournée. Il est attendu aux alentours du 18 au 20 février, et on nous dit, je cite, « On ne peut pas faire la fine bouche lorsque l'on souhaite atteindre ses objectifs. Inojin va-t-il agir en fonction de sa morale ou bien de sa raison ?» Si vous avez apprécié, mettez un pouce en l'air, ça aiderait énormément la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, vous répondre un maximum qu'il me sera possible en commentaire. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.